Dans ces jours si particuliers de Sukkot, on est confronté à cette notion d'infini que nous portons tous en nous, qui fait que la Soukha est à la fois un lieu d'enfermement et un lieu où on se libère. Elle est un lieu d'enfermement parce qu'elle nous oblige à nous concentrer dans un endroit fixe, et en même temps, elle nous libère de l'enfermement de la maison. Si bien que les âmes sont tourmentées par cette notion d'intérieur et d'extérieur, de ce désir de vouloir être là-bas très très loin, très très haut. De-delà de tout, l'âme est enracinée dans l'essence de Dieu, elle est une projection de la lumière infinie, elle ne peut pas supporter d'être enfermée dans la vieille carrosserie d'un corps. Donc elle voudrait atteindre cet infini, et pourtant Dieu a désiré que l'on vienne s'habiller dans un corps, que l'on vienne se confronter à la matière, et par ce moyen-là, défier les lois de la raison, atteindre un paradoxe qui est le fait de réunir l'infini et la limite. On y perd quelques plumes en cours de route, mais c'est évidemment l'idée même de Torah et Mitzvot. Une Torah qui nous libère par son infini. L'infini de la Torah, c'est ce que l'on peut percevoir par l'étude. Et en même temps, c'est Mitzvot qui nous enferme dans une notion de nécessité de la mesure. C'est-à-dire, plus on est capable de mesurer, plus on est dans l'exercice de la compréhension de la halakha, par exemple. Un homme de halakha, c'est un homme qui est, de par nature, attiré vers la limite. Son âme, de ce fait-là, vient de la Gvura, la tribu de la rigueur. Ou alors il se retrouve dans la Malchut, qui, elle, est en relation avec la notion d'enfanter la matière. Mais quand nous-mêmes, nous avons une âme encore avec des bribes de liberté, comme ce qui est défini, il y a le Shorabar et le Léviathan. Donc le Léviathan, lui, forcément, c'est une âme qui est encore libre dans son essence. Et souvent, dans notre génération, on a, en plus de l'essentiel des âmes de Asiya, des âmes qui sont liées à l'action, donc ils ne font pas de difficulté quant à l'accomplissement de Torah et Mitzvot, quant à la nécessité de s'enfermer dans des villes, la nécessité de s'enfermer dans des vies, dans des heures, dans les carcans de la vie moderne, de la société moderne. C'est inné, c'est quelque chose qui est une nécessité. Tandis que d'autres âmes, qui sont différentes, reliées sans doute au monde de Yetzira, ou Yetzira qui est dans Asiya tout au moins, elles penchent, elles sont attirées vers l'infini constamment. De ce fait-là, elles se rapprochent de la nature, de ce fait-là, elles trouvent dans la nature une matière à l'infini, et dans cette matière à l'infini, qui se trouve dans le monde de la nature, pas l'aspect de l'enfermement du monde de la nature, mais l'aspect de libération. La nature qui libère, la nature d'un ciel, la nature d'une forêt, la nature d'un bois, la nature de la mer. Ça, c'est quelque chose qui libère profondément l'âme et qui lui donne à comprendre que malgré qu'il y a dans ce monde une notion de limite très très forte qui nous enferme, et c'est un plan divin, de cette manière-là, l'âme est enfermée également dans le corps. Pourtant, au sein même de cette limite, de cet enfermement dans le monde de Asiya, le monde de l'action, il y a aussi ces bribes de liberté. Ce monde libre qui est là à portée de main, qui s'appelle la nature. Et la nature, c'est vrai qu'on écrit en hébreu, c'est de la même étymologie que Tovea, qui se noie. Donc il y a se noyer dans le mauvais sens. On est noyé dans le monde de l'action, on est noyé dans l'enfermement du monde social, on est noyé dans les obligations, on est noyé dans l'exil. Et puis il y a cette notion où on se noie dans le sens où on s'abandonne. Et la nature a ceci de particulier qui nous permet de nous abandonner. C'est-à-dire de ressentir, mais vers l'Aïnyan, mais vers au-delà même de l'objet matériel qui est l'arbre, qui est la pierre, qui est
la terre, qui est le ciel, qui est la mer, qui est la rivière. Au-delà de ça, il y a comme quelque chose qui vous accroche là, mais qui vous entraîne vers la liberté. Et cette liberté qui vous saisit, c'est une liberté tellement puissante qu'elle ne peut venir que de l'infini divin. Et c'est pour ça que quand il y a eu le déluge, le monde a été nettoyé finalement d'un premier état. Le premier état, c'était que à la fois la proximité du divin, le divin était à proximité de chacun d'entre nous, et en même temps, le monde était encore trop grossier. C'est-à-dire le monde était vous voyez, comme si le maître d'œuvre avait mis en place les choses et que la glaise de Tevel, c'est le nom du monde d'après la Torah finalement, ce monde d'ici-bas, elle était encore pas encore travaillée, pas encore purifiée. Vous savez, quand on a de l'argile, plus on y rajoute de l'eau et plus on obtient un argile qui est travaillé. Et de cette manière-là, en fait, quand le monde a été nettoyé par le déluge, un nouveau monde est venu. Et ce nouveau monde, lui, c'est un nouveau monde parce que, à la fois, on a l'impression que on peut se poser la question, où se trouve le divin qui était à proximité précédemment? Et à la fois, ce nouveau monde, lui, il porte en lui quelque chose qui est de l'ordre de la libération. C'est-à-dire, il est un réceptacle pour le dévoilement de la divinité. Et c'est pour cela que le temps qui passe nous rapproche de Dieu. Les siècles, les années, les jours, les secondes. Tout nous rapproche de Dieu parce que le monde est de plus en plus purifié. Et l'idée même de faire Torah et Mitzvot dans ce monde, parce qu'on peut se dire, pourquoi l'âme qui est infinie a besoin de se limiter dans Torah et Mitzvot, c'est-à-dire dans une étude qui, elle, retranscrit même l'infini, puisque l'intériorité de la Torah, la Kabbalah et la Chassidut ont pour idée de saisir l'infini. Le premier à avoir dévoilé ça, c'est finalement Yecheskel Hanavi qui dévoile la Merkava, le char divin. Et par le char divin, on comprend que tout ce qui est dessiné là-bas, tout ce qui est illustré dans ce char divin, la face de l'aigle, du bœuf et du lion, tout ça finalement c'est comme une station intermédiaire de vitalité. La vitalité de tous les animaux domestiques qui viennent du char, du bœuf, de la Merkava, du char divin, et puis la vitalité du lion, ça vitalise tous les animaux sauvages, et puis l'aigle, lui, vitalise tous les animaux. Le Rabbi nous dit dans un moment que c'est extraordinaire parce que le lion, lui, dans sa structure divine, il reste élevé. Tandis que le Nécher, l'aigle, dans sa structure divine, lui, il reste dans une structure où il chute. Nécher, c'est celui qui chute. Donc finalement, s'il chute même dans une structure divine, alors pourquoi il a été justement choisi pour définir le dévoilement divin d'entre tous les animaux? C'est celui qui a été choisi. C'est vrai que quelquefois on dit qu'on entend le cri du lion, le rugissement du lion. Mais s'il chute, quel est l'enseignement? Le Rabbi nous dit c'est extraordinaire. L'enseignement, c'est que puisque là-haut également il est dans une situation de nos chairs qui a cette situation de chuter finalement, en fait, c'est pour nous dire que le Baal Tshuva, celui qui a chuté à la rencontre du monde, à la rencontre de la limite, de l'enfermement, qui a été d'une certaine manière, son âme divine a été corrompue par la matière, à la manière des anges qui sont venus dans ce monde et qui n'ont pas supporté la traite de la matière. La chute, n'oublions pas la chute, c'est-à-dire de vivre dans un monde et ne pas être capable de comprendre que ce monde est divin. Alors c'est la chute, peu importe quelle faute on fait, quelle bassesse peut nous saisir. Mais la première des chutes, le ras, le mal, n'oublions pas en araméen, ça veut dire en bas tout simplement. Donc le fruit du bien et du mal, c'est le fruit de la non-existence, de l'élévation vers le divin. Et le mal, c'est juste la chute vers la matière. Quand on observe l'idée que la matière peut être du mal, forcément, on comprend bien qu'il a fallu un raffinement de la matière. Ça a été fait par le travail des mitzvot pendant des siècles. Et aujourd'hui, on arrive à une situation du monde où, ça y est, on a passé le cap. Nigmar avodat habirurim, on a terminé les birurim.
On a terminé de faire ce travail de raffinement de la matière. Donc alors on peut se confronter directement avec une nature qui est un dévoilement, plimi, un lévouche, un vêtement de l'intériorité des sens de Dieu. Donc il ne tient qu'à nous de faire que cette matière ne soit pas un enfermement, mais qu'elle puisse être une libération. C'est ça qui est extraordinaire. Se libérer de l'enfermement de la matière pour atteindre finalement une projection de l'être, depuis l'âme telle qu'elle est dans le corps, vers l'être libéré, l'âme en dehors du corps. Et que ça fasse un aller-retour. Et ça, cette notion-là, évidemment, les sages en ont parlé fréquemment, et c'est la notion de Ratzov et Shov, c'est-à-dire le mouvement de l'âme qui veut retourner à sa source et qui revient dans le corps, parce qu'elle a une mission à accomplir. Et quand le Ratzov et Shov s'arrête, ce mouvement s'arrête, c'est le mouvement comme le mouvement d'une pendule, c'est le mouvement du temps. C'est la naissance du temps, d'après le Rabbi Rachab dans le Samervav. Donc la naissance du temps vient du moment où l'âme a commencé cet aller-retour. C'est-à-dire qu'une fois que l'âme a eu la conscience d'exister, elle fuit cette conscience d'exister, elle nie la conscience d'exister pour aller vers la source de son émanation, qui évidemment n'est pas une existence, mais qui est beaucoup plus de l'ordre de l'essence. Et puis elle revient tout de même dans l'existence parce qu'elle a une mission à accomplir. Et là, c'est le temps. Le propre du temps, c'est ce va-et-vient, ce mouvement de va-et-vient infini. Et à partir de là, donc, puisque les siècles ont fait le travail de libération de la matière, puisque les Nessiadors, les princes des générations, les grands tzadikim, les hommes de bien dans le monde, ont œuvré dans ce sens-là, forcément on comprend que le monde n'est pas un monde qui a travaillé au hasard pendant des siècles. Non, c'est un monde qui avait un but et qui est arrivé au but, qui est arrivé à l'instant où finalement il va y avoir vraiment une communion entre le monde spirituel et le monde matériel. Certes, pour les tzadikim, les grandes âmes, c'est quelque chose qui existait toujours, comme l'Admorazaken qui était capable de se mettre sous un arbre et de voir l'arbre recréé à partir du néant. Le mouvement même de la création. On n'oublie pas que le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, donc le nom Havaïe, lui, il est de l'ordre de Mehavé, c'est-à-dire faire exister. C'est un monde qui fait exister. C'est un nom qui fait exister. Donc le monde est une définition de ce qui permet l'existence. C'est le nom de Dieu qui permet l'existence. Et quand l'existence prend forme, elle devient le nom Elohim. Et c'est curieux parce que si on comprend bien l'idée, c'est que si le monde provient de Havaïe, comment dans ce cas-là, il arrive à la notion de Elohim? Donc Elohim, c'est la valeur numérique, Gematria de Ateva, le monde naturel. On a dit celui dans lequel on est tové, on est noyé à l'intérieur. C'est bien que une grande partie des hommes sur la terre ne savent même pas qu'il y a un monde spirituel, qu'il y a un Dieu qui dirige le monde. Plus que ça, qu'il y a un Dieu qui est le monde lui-même. C'est-à-dire l'idée que Dieu se trouve là-haut dans le ciel et que nous sommes sur la terre, c'est vrai que c'est tiré même d'un passouk, d'un verset qui nous dit « Shamaim, Shamaim, l'Hachem », comme on le dit dans le Hallel ces jours-ci. Les cieux sont pour Dieu, « Ve'aretz natan livne Adam », et la terre a été donnée aux hommes, d'accord, aux enfants de Adam. Mais en réalité, on sait très bien depuis Avraham Avinu que ce monde est quel olam, c'est-à-dire que Dieu est un Dieu monde dans lequel on se trouve, non pas quel olam. C'est même le grand chidouche, la grande nouveauté d'Avraham Avinu, c'est la grande lutte même du Baal Shem Tov, d'imposer cette idée que Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu, et que finalement nous sommes au-dedans de Dieu. Mais alors pourquoi ces tourments de l'âme dans la notion de recherche de l'infini, de la recherche du divin? Pourquoi ce désir infatigable qui nous épuise? Ce désir qui se répète et qui vient en nous et qui nous donne un côté désespéré dans l'âme. Un côté désespéré qui fait que on a tellement un désir fort de s'unir à Dieu que la soif nous habite et nous ne sommes jamais désoiffés. Donc en fait,
cette notion d'existence infinie que nous devons intégrer dans la réalité du monde, elle nous prend de court, elle nous entraîne vers une autre réalité, et cette autre réalité, c'est une réalité qu'il faut travailler de par un travail personnel. Sous-entendu, découvrir Dieu dans le monde de la matière, même dans la nature, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui demande un effort particulier. Et cet effort, il vient comme le fait d'un travail personnel. Un travail personnel que l'on fait sur soi-même. C'est-à-dire, évidemment, il faut beaucoup étudier beaucoup de Pnimiut Torah, d'intériorité de la Torah, essentiellement la Chassidut Chabad aujourd'hui, puisque c'est ce qui nous permet de comprendre par notre intellect les enseignements de la Kabbalah du Hari et de ses élèves. Et ensuite, il faut aussi les bonnes réfléchir profondément, c'est-à-dire s'accaparer ces enseignements pour en faire une réalité personnelle. De la même manière qu'on est tové dans le monde, donc on se noie dans le monde de la réalité, on a un devoir de se noyer dans le monde de l'infini divin. Et pour se noyer dans le monde de l'infini divin, ce qui veut dire qu'on doit faire un ratso très puissant, et dans notre époque, c'est pas une chose évidente du tout. Quelqu'un avait dit au rabbi, j'ai fait chauve, c'est-à-dire je suis revenu. Et le rabbi lui a dit, mais il faut faire ratso d'abord avant de faire chauve. C'est-à-dire, tu es revenu d'où ? Il faut quitter le corps pour en revenir dans le corps. Il faut quitter la conscience pour pouvoir ensuite s'appartenir. Donc en fait, ce mouvement, pendant longtemps, on a eu peur de pratiquer ce mouvement de l'âme, de quitter son corps, de quitter l'enfermement de la réalité. Aujourd'hui, on comprend bien que les hommes sont tellement attachés à la réalité, ils sont tellement enracinés dans la réalité, que se départir de cette réalité pour revenir, ensuite habiter la réalité et influencer cette réalité par un dévoilement de son âme qui a profité justement de cette fuite vers l'infini, alors c'est un travail qui demande vraiment une sorte d'oubli de soi-même. Et c'est là où je reviens à la base même de ce cours, c'est-à-dire, ou de cette réflexion chassidique plutôt, c'est de se dire que la nature est là pour nous aider à réaliser ce travail. Un travail qui nous permet de quitter notre enveloppe corporelle, tout au moins dans la conscience évidemment, et de s'abandonner à l'infini divin tel qu'il se trouve dans la matière. Dans ce cas-là, on aura réalisé finalement l'essentiel sous des arbres, et ces arbres, c'est le srar, et le srar, c'est l'infini qui vient à notre portée, c'est le travail du Kohen Gadol que chacun peut tout à coup approcher, mais il reste makif, c'est-à-dire qu'il nous entoure. Et quand on dit qu'il nous entoure, c'est-à-dire qu'on est au-dedans de lui. Et quand on dit qu'on est dans la soukha, les murs de la soukha, les parois de la soukha, ne sont pas la soukha en elle-même en vérité. La soukha, on voit que les lettres sont les lettres de srar. Et le srar, c'est ce feuillage qui est en haut de la soukha. Donc en fait, on est tout entier dans le feuillage. Et si l'idée de Dieu, c'est que nous revenions à un moment de l'année, avant de rentrer dans la maison parce qu'il va faire froid, ceux qui sont à la campagne vont allumer les cheminées, ceux qui sont en ville vont allumer les chauffages. On va revenir dans ces maisons, et là, on va rencontrer l'enfermement. Mais cet enfermement n'est pas une finalité en lui-même, et c'est pour ça qu'il faut intégrer dans cet enfermement une notion de liberté, d'infini. Et c'est le propre de la Chassidut, de libérer celui qui est enfermé, sans finalement interrompre son action dans le monde matériel. Voilà, que chacun de nous, on souhaite pour chacun de nous une grande réussite dans cette libération de l'enfermement, tout en préservant en fait le réceptacle même de ce qui nous apparaît comme un enfermement,
et que Torah et Mitzvot deviennent finalement une manière d'être, une manière d'accomplir notre judaïsme, c'est-à-dire une manière d'intégrer l'âme divine dans la matière. Et si Dieu a choisi cette manière-là, alors qu'il aurait pu prendre une autre manière. Comme on dit que Tariag, donc 613, en hébreu, ce sont les mêmes lettres que guitare. On aurait pu jouer de la guitare, on aurait tous été des musiciens dans le peuple juif. Or, les musiciens sont les Lévi'im uniquement, a priori. Dans le Beth Amikdash, ou ceux qui ont reçu le don de la musique. Mais, alors, mais même le musicien doit quand même faire les mitzvot. Sous-entendu que par le biais de ces mitzvot, c'est un choix que Dieu a fait sur des actions spécifiques qui sont à même de transformer le monde entier. De l'intérieur, en faisant pénétrer dans cet intérieur une notion d'infini. L'Echaim à chacun, une grande joie. Pendant cette période de joie, il faut en profiter pour aller vers Dieu, se rapprocher de Dieu, quitter un instant les soucis, les enfants, la vie sociable, et se donner à l'infini de Dieu de toutes les manières que Dieu nous donne. Évidemment, numéro 1, c'est l'étude. On a besoin de l'étude pour pouvoir façonner notre intellect, pour pouvoir commencer à réfléchir. Voilà, que du bonheur, qu'on se retrouve dans la Géoula Amitid Vashlema, Taraf Mian Mamash, Chiamen HaMashiach.